Alors, une petite histoire en direct de ma nouvelle résidence, j'allais dire mon nouvel appart aux États-Unis. J'ai émigré d'Austin au Texas et là je suis à Lafayette en Louisiane. C'est ma deuxième étape du voyage. Bref, on n'en a rien à cirer parce que ce n'est absolument pas du tout le sujet du podcast de ce soir, mais j'avais envie de vous donner un petit peu le décor dans lequel je suis. Donc, je viens juste d'arriver dans ce petit appart, enfin ce petit grand appart qui est vraiment trop chouette. Je me sens trop bien. Je suis installée dans mon lit comme une petite mémé et je vous fais mon podcast du soir, les gars, et je suis bien. Donc l'histoire, comme on va spoiler tout de suite, hein, c'est un abonné qui me demande des photos et pas que de mes pieds. Il me demande une vidéo, il me demande d'autres trucs. Je vais vous raconter l'histoire de A à Z. Vous allez voir, elle est complètement dingue. Et je suis sûre que vous allez vous marrer en écoutant ce truc-là parce que c'est vraiment mais de la folie. Donc prenez votre popcorn si vous en avez. Et puis c'est parti pour le podcast le plus dingo que j'ai à vous raconter parmi tous ceux que j'ai déjà fait. Donc pour poser le décor, c'était il y a à peu près 2 ans et demi. Je me rendais à la Motte Beuvron pour la semaine poney. C'était la première fois que j'étais invitée à cet événement et que j'y allais. J'étais séparée déjà de mon ex-mari Jérémy, mais on continuait de bosser ensemble et on s'entend très bien, enfin on s'entendait très bien et on s'entend toujours très bien. Et en fait, on était donc sur la route pour la Motte Beuvron. Et puis je sais pas, on discutait du boulot et puis c'est vrai qu'on se disait que la période était assez calme. Alors la Motte Beuvron c'est au mois de juillet et on se disait ouais ça va faire du bien cet événement parce que la période est un peu calme en ce moment. À l'époque, on avait une entreprise, une SARL, et on était tous les deux associés dans cette entreprise, et il fallait faire vivre 2 personnes. Donc autant vous dire que Ponycorn, il fallait que ça tourne un petit peu pour faire vivre 2 personnes, payer les charges, etc., etc. Et là, justement, on est en train de se dire qu'il y avait un petit coup de mou et que on avait besoin un peu de rentrer de la trésorerie. Donc on essayait de trouver un petit peu des idées, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la boutique, machin, bref. On avait l'habitude de faire ça quand on prenait la voiture, de débriefer un petit peu, débriefer sur l'entreprise et explorer des nouvelles pistes pour pouvoir faire un petit peu plus de chiffre d'affaires, des trucs qui pouvaient plaire aux gens et en même temps nous rapporter de l'argent pour qu'on puisse payer nos charges et nous payer. À ce moment-là, donc on discute. Et machinalement, moi, j'ai toujours été passagère. Quand on allait dans les événements, c'est toujours Jérémy qui conduisait. C'était un petit peu comment dirais-je, la tradition, quoi. Il conduisait, il aimait bien conduire. Moi, je conduis très mal, faut dire. Donc, à chaque fois, personne ne veut monter avec moi. Donc, en fait, il conduisait tout le temps. Et puis, moi, je me repose, je suis à côté, je vivais ma best life. Et machinalement, je regarde donc mes réseaux sociaux. À l'époque, j'étais célibataire. Enfin, j'étais en relation avec Alex. J'ai fait un podcast dessus. C'est le podcast où je suis sortie avec un homme de 10 ans de moins que moi et il m'a trahi. Donc c'est Alex. Je suis à l'époque avec Alex, mais Alex, en fait, on a eu des périodes où enfin, moi, je l'ai laissé tomber, je suis revenue avec lui, je l'ai laissé tomber, je suis revenue avec lui. Bref, pendant 6 mois, c'était des hauts, des bas comme ça. Il y avait des moments où on se séparait, on revenait ensemble, enfin bref. Et on était dans une période, entre guillemets, de séparation, puisqu'il avait encore fait pas mal de conneries pour changer, et du coup, j'avais fait une espèce de pause. Donc j'étais plus ou moins célibataire, puisque j'en avais marre de lui. Mais le problème avec Alex, c'est qu'à chaque fois qu'on se revoyait, on se rabibochait, quoi. Enfin, à cette époque-là, c'était ça. J'arrivais pas trop à me décrocher de ce mec-là. J'étais un petit peu accro à lui. Et puis dès qu'on se revoyait, ça partait en cacahuète. Donc là, j'étais dans une période, en tout cas, à ce moment-là, j'étais dans une période où j'étais là, non, je veux pas me remettre avec lui, on est séparés, c'est fini, nanani, nanana. Bref, donc je regarde mes messages comme j'ai l'habitude de le faire sur Instagram, mes commentaires, mes messages privés. Je réponds à quelques messages privés et je tombe sur un message d'un profil. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans Instagram, vous avez plusieurs catégories de messages privés. Vous avez des messages privés dans votre boîte de messages privés à des gens que vous connaissez, vous répondez régulièrement. Vous avez des messages privés en invitation et vous avez des invitations masquées.
Donc moi, en fait, j'ai l'habitude de regarder, je check de temps en temps les invitations masquées pour voir si je loupe pas des trucs et tout ça. Bon, j'en ai tout un tas de machins à chaque fois, mais j'essaye à chaque fois d'en prendre 10, de répondre. Et puis après, voilà, je prends un petit peu de temps tous les jours pour faire ça. Je ne les fais pas tous d'un coup, mais bon, voilà, bref. Toujours est-il que je regarde à ce moment-là dans Invitation et Invitation masquée. Et dans Invitation masquée, je vois le message d'une Céline. Une Céline avec 0 abonné. Souvent, quand c'est ça, c'est des faux profils. C'est un peu bizarre. Donc, je me dis, bon, je regarde le message. Et je sais pas, je suis intriguée. De mémoire, je crois que le message dit, est-ce que je peux te demander quelque chose de particulier? Réponds, s'il te plaît. Et je sais pas pourquoi j'avais le temps. Hein. J'avais que ça à faire. Et cette Céline, je vois la photo de profil, ça a l'air d'être une jeune fille de 20-25 ans. Je me dis, bon, peut-être qu'elle a besoin d'aide ou peut-être qu'elle a un problème avec son cheval. Et que ça m'arrive souvent que j'ai des abonnés qui me demandent conseil par rapport à leurs chevaux, pour de l'éducation, pour du massage ou quoi que ce soit, pour des problèmes de santé, bref. Souvent, on me sollicite et puis quand je tombe sur un message comme ça, je réponds, quoi. Donc là, je me dis, peut-être qu'elle a besoin d'aide avec son cheval, tu vois. Donc, Donc je réponds, je dis bien sûr, bien sûr. Alors je sais pas quand est-ce que le message a été envoyé, hein, parce que des fois je regarde mes invitations masquées, ça se peut que le message ait été envoyé il y a une semaine, hein, donc je me rappelle plus exactement, mais le message avait peut-être été envoyé il y a plusieurs temps, quoi. Et du coup, je réponds, je dis oui, bien sûr, pose ta question, aucun problème. Et là, je vois que le message est aussitôt lu et la personne me répond aussitôt. Et elle me dit, oui, c'est un peu gênant, est-ce que Je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais je voudrais oser demander. Je me dis, bon, cette pauvre petite de 20-25 ans doit vraiment avoir un problème pour me dire ça. Donc je lui dis, mais bien sûr, laisse-toi, enfin je lui dis, sens-toi à l'aise avec moi, il n'y a aucun problème, tu peux me parler de tout, je suis quelqu'un d'ouvert, donc n'hésite pas. Et j'en viens, alors il y a une période sur TikTok, je faisais des lives SOS, j'appelais ça, où les jeunes en fait pouvaient me parler de leurs problèmes perso qui n'avaient peut-être rien à voir avec le cheval. C'était souvent qui n'avaient rien à voir avec le cheval, sur par exemple du harcèlement. J'ai eu des gamins qui avaient des TCA, des troubles du comportement alimentaire. J'ai eu des histoires horribles sur ces lives SOS. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté parce que c'était très 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 dur. Tous les dimanches soirs, je chialais. Enfin, c'était dur, c'était très dur. Et puis TikTok m'a interdit aussi de faire ça parce que c'était interdit de solliciter des mineurs, enfin bref. Donc j'avais dû arrêter, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur d'aider les jeunes, même rien à voir avec le cheval. Et là j'ai un espèce d'élan, je me dis putain, ça se trouve c'est une gamine qui a des problèmes et elle sait même pas à qui en parler et elle m'envoie un message. Donc moi je me retrouve dans mon état, comme à l'époque des lives SOS, je me dis il faut que je l'aide, enfin bref. Et je suis morte de rire parce que, mais putain, mais qu'est-ce que je suis conne, naïve au possible. Et du coup, je reçois un message, une dinguerie. Je reçois un message en me disant, écoute, je ne suis pas une femme, ce profil est un faux profil pour que je garde mon anonymat, mais je suis un homme qui est fan de pieds de femmes et j'aimerais réellement, mais vraiment, avoir des photos ou des vidéos de tes pieds. Bien entendu, j'ai l'habitude de rémunérer les personnes qui font ça. Donc, donne-moi ton tarif si tu es d'accord. Je ne te demande que des photos ou des vidéos et où il y a mis des vidéos de tes pieds. Je ne demande rien d'autre. Dis-moi si tu es OK. Et là, je lis le message, je pars dans un fou rire, mais phénoménal. Je me tape une barre de rire et je lis le message tout haut à Jérémy. Donc Jérémy, il se marre, il dit mais attends, mais c'est génial et tout. Il me dit mais vas-y, t'as qu'à lui dire un prix d'américain. Donc moi, je me toujours sur le truc de la rigolade. Hein. Je dis ok, combien tu payes? Vraiment pour déconner quoi, vraiment pour déconner. Le gars, il me dit, donne-moi ton tarif et je te dirai si c'est OK. Et il me dit, par contre, avant, j'ai une deuxième demande. Comme ça, il me dit, tu sauras tout. J'aimerais que tu fasses plutôt une vidéo plutôt que des photos, mais je me contenterai de photos si tu préfères, machin. Bref, le mec, il essaye d'envelopper le bordel.
Et il me dit, j'aimerais que tu me fasses une vidéo de tes pieds portant des chaussettes qui ont été portées plus de 3 jours. Et tu enlèves tes chaussettes pendant la vidéo et tu caresses tes pieds l'un contre l'autre. Vous savez, quand on a un truc qui nous gratte sur le pied, au lieu de se baisser et de gratter avec la main, on gratte avec l'autre pied, quoi. Ben, en gros, il voulait que je fasse ça, bon, de se caresser les pieds comme ça. Et là, mais putain, mais à me pisser dessus dans la voiture, quoi. Je n'en pouvais plus. Donc je lis le truc à Jérémy, Jérémy qui commence à péter de rire. Enfin, on se tape un gros délire. Et là, Jérémy me dit, mais vas-y, mais balance et tout. Je lui dis, mais arrête tes conneries. Et puis d'un seul coup, il me dit, ben, on cherche du chiffre d'affaires. Il me dit, là, on a un mec qui veut payer pour un truc nul. Il me dit, bah vas-y, essaye et tout. Et là, je me dis, putain, mais ouais, carrément, en fait. Puis je me dis, bah, c'est photos de mes pieds, quoi. On sent pas les steaks, je vais pas montrer mes seins, quoi. Enfin, le mec, il m'aurait demandé de montrer mes seins, certainement pas, quoi. Donc, je me dis, allez, on va voir. Et puis je dis à Jérémy, je dis, ah non, par contre, je fais pas ça pour 10 balles. Hein. Je dis, non, 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 c'est gênant. En plus, c'est dégueulasse, le truc des chaussettes et tout. Il me dit, bah vas-y, on s'en fout. Bon, lui, enfin, complètement à la ramasse. Et en plus, il s'en battait les steaks. Je pense qu'on aurait été encore ensemble. Je suis pas sûre, enfin, j'en sais rien, mais je suis pas sûre qu'il aurait été d'accord que je fasse ça, mais bref. Et puis, ben, moi, dans l'euphorie, mais puis sincèrement, les gars, sincèrement, je me dis, mais si le mec, il a envie de payer pour voir mes pieds et puis sentir mes chaussettes, bon, c'est dégueulasse. Hein. Au passage, j'assume pas, j'assume pas le truc. Enfin, si je l'assume, parce que je le raconte en podcast. Mais en plus, je suis en train de me dire qu'il me semble que. Oh, le spoiler de merde, le truc de merde. Là, j'ai un doute, vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, parce que je suis en couple aujourd'hui avec mon chéri Flo depuis un peu plus d'un an, que j'aime énormément, ça se passe trop bien et tout. Bref, c'est l'homme de ma deuxième vie pour ceux qui suivent un peu les podcasts et puis les réseaux. Mais je suis en train de me demander si j'en ai déjà parlé de ce truc. Parce que si, imaginez qu'il tombe sur le podcast et qu'il n'était pas au courant du truc, ça la fout mal quand même. Steph, ça la fout mal. Bref, je vais peut-être lui envoyer un petit message avant pour lui dire, tu sais, je vais faire un podcast, mon chéri. Il me semble que je t'avais parlé de ça, mais je suis pas sûre, en fait. Bon, bref, toujours est-il que je programme mes podcasts 15 jours en avance, donc j'aurai 15 jours pour lui en parler. Donc vous avez compris, donc je dis au mec, ok, vas-y, bah, combien tu payes? Le mec, il me dit, bah, vidéo, plus chaussettes, machin, plus quelques photos. Enfin, il était chiant, quoi, hein. Il voulait quelques photos, des vidéos, enfin, une vidéo et mes chaussettes que je lui ai envoyées par la poste, quoi. Je lui dis, il me dit 100 euros. Je dis, ah non, je dis, c'est mort. Je dis, alors là, je dis, pour 100 balles, jamais je fais ça, quoi. Et je lui dis, bon, bah merci, au revoir. Et le gars, il me renvoie un message. Il me dit, non, mais vas-y, je peux monter un petit peu plus, 150 balles. Puis là, je me dis, il se fout de ma gueule. Je lui dis, écoute, t'es gentil, merci, fous-moi la paix. Je dis, moi, je fais pas ça pour 150 balles. Je fais ça, je lui dis, je suis prête à le faire. Mais je dis, par contre, va falloir raquer, mec. Mais je lui parle comme ça au gars, je me dis, bon, attends, je m'en balais que le mec, il est un peu chelou et tout. C'est chelou, c'est ce fétichisme des pieds et des chaussettes qui puent. J'ai jamais compris. Je pense qu'il y a des mecs en plus des fétichistes de culottes. Ça, c'est encore plus dégueulasse. Moi, je pense que la culotte, j'aurais pas fait. Ça, c'est. Non, non, c'est pas possible. La culotte, c'est. Non, non. Non, non, c'est pas possible, c'est infâme. Déjà, les pieds, c'est infâme. Je suis d'accord. Mais la culotte, c'est encore plus infâme. Bref. Donc, le gars, je lui dis, bah, va falloir raquer. Mais il me dit, bah, vas-y, donne-moi ton prix et donne-moi ton prix. Et là, je lui dis, 500 euros. Je dis, tu me donnes 500 euros et je le fais. Et là, le mec, il me dit, ok. Non, je crois que j'avais même dit 550. Je crois que j'avais dit 550. Il me dit, ok. Je dis, non, mais je dis à Jérémy, je dis, le mec, il va payer 550 balles. Il me dit, non, arrête tes conneries, il va pas payer 550 balles pour des chaussettes qui puent et tout. Je dis, mais si. Il me dit, oh, arrête. Il me dit, ben vas-y, dis-lui de faire un virement. Et puis, ben, s'il fait le virement, tu fais quoi. Donc, j'explique au mec, je lui dis, ok, d'accord, on fait. Par contre, moi, je le fais pas tant que j'ai pas l'argent sur le compte. Il me dit, ok, pas de problème, je te fais le virement de suite en instantané. Et là, je dis à Jérémy, je dis, non, mais c'est n'importe quoi cette histoire. C'est what the fuck cette histoire. Et Jérémy me dit, bah attends, tu vas voir, ça se trouve, il envoie le virement. Et je dis au mec, ok, je dis, dès que j'ai ton virement,
Je commence à porter donc les chaussettes que tu voudras. Et parce qu'il fallait que je les porte. Non, mais c'était n'importe quoi. Enfin, vous avez entendu, il fallait que je les porte plus de 3 jours. Donc, vu que j'étais à la mode Beuvron pour la semaine, je crois, je lui avais proposé de porter. C'était Oh, j'ai honte. J'ai honte en vous racontant ça. J'avais proposé de porter mes chaussettes toute la semaine. Mais attendez, mais la mode Beuvron en plein été, il faisait un cagnard pas possible avec la poussière dans les bottes de cheval, mes boots de cheval là. Je vous laisse imaginer. Alors, je pue pas des pieds, moi, et je transpire pas des pieds. J'ai cette chance. Je transpire énormément des bras et je pue des bras, ça c'est clair. Mais les pieds, pas du tout. Donc, l'un dans l'autre, ça allait parce que je sens jamais des pieds. Mais au bout d'une semaine, enfin, c'était pas une semaine complète, c'était 4-5 jours, quoi. Je crois qu'on y était le mardi, du mardi au dimanche, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, bah, je porte mes chaussettes de mardi à dimanche. Mais laisse tomber le dimanche soir. Mais la gueule des chaussettes, elles étaient marron, noires, dégueu, quoi. Mais oh là là, putain. Et je lui avais dit, bah voilà, je te préviens, par contre, moi, je suis à la mode, enfin, je suis à la mode Beuvron, je suis dans la poussière et tout, les chaussettes, elles vont être dégueulasses. Il me dit, ah ouais, génial. Oh putain. Le gros. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Je veux pas juger les gens fétichistes comme ça parce que. Enfin, on a le droit d'aimer des trucs chelous, mais moi je trouve ça trop bizarre. Putain. Mais à quel moment t'aimes un truc qui pue comme. Oh la vache, trop bizarre. Alors, puis j'imagine des trucs, le mec il se frotte les chaussettes sur la bite. Oh mon dieu. Putain, je vais gerber. Donc le gars, bah, je vous laisse deviner le truc. 5 minutes plus tard, même pas, on a le virement sur le compte. Jérémy, il était sur l'appli de la banque, là, puis il regardait en conduisant, c'est pas bien, et il me dit, putain, on a les 550 balles. Je dis, non mais arrête tes conneries. Il me dit, si, c'est vrai, on a les 550. Donc là, je dis, oh putain, il va falloir que je porte mes chaussettes pendant 5 jours. Oh putain. Mais cette route de la Motte, elle était épique, mais épique. Et on rigolait, on rigolait. Donc j'ai donc dû porter ces putains de chaussettes 5 jours. Ben, je l'ai dit à personne, les gars, j'avais dit à personne. J'avais trop honte. Je l'avais dit une fois, si j'avais dit ça à un pote partenaire à qui on avait rigolé, qui m'avait appelé au même moment. J'ai dit arrête, regarde, on est en train de me proposer de mettre les chaussettes. Mais moi je disais ça en rigolant, sauf que bah, après je l'ai vraiment fait quoi. Et du coup, même encore maintenant, il me chambre avec ça, hein. Et du coup, en fait, bah, me voilà à porter mes chaussettes pendant 5 jours, quoi, les gars. Et à faire une espèce de putain de vidéo de merde où je me caresse les pieds avec les chaussettes et après j'enlève les chaussettes. Enfin, oh là là, il m'avait donné tout un truc à faire, tout un scénario à faire, plus des pauses pour les photos. Oh, mais moi, j'imagine même pas le gars. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il se met ses photos de pieds avec des soquettes. C'était des soquettes en plus. Il est là en train de se branler devant lui. Mais n'importe quoi, quoi. Oh, mais l'image. Donc, bref. Donc, le mec, je lui dis, bah, donne-moi tes coordonnées pour que je t'envoie les chaussettes, quoi. Et du coup, le mec me donne ses coordonnées. Je rentre de la Motte parce que bah, j'allais pas trouver une poste à la Motte, hein. Je rentre à la Motte et le lundi, bah, tous les lundis, moi en général, le lundi c'est une assez grosse journée parce que j'ai beaucoup de paperasse à faire. Je fais les factures souvent du week-end, des trucs comme ça, ou de la fin de semaine d'avant. Je réponds à mes mails. Je fais sur les réseaux un petit brief et puis les scénarios que je vais faire de la semaine. Enfin bref, c'est une grosse journée le lundi en général au niveau administratif et bureautique. Je tourne pas souvent le lundi ou je monte pas forcément de vidéos le lundi, mais c'est vraiment toute la paperasse. Le lundi, c'est paperasse, paperasse, paperasse. Et du coup, c'est pareil, quand j'ai des colis à envoyer pour les clients, machin, je le faisais. Mais là, du coup, c'était un colis client, parce que le mec, il a fait payer 550 balles. Mais vous imaginez la somme astronomique? 550 balles. Donc après, avec Jérémy, on rigolait, mais je me disais, mais si le mec, il me demande des chaussettes une fois par mois, mais moi, je vais lui acheter les chaussettes qu'il veut, hein, et je lui demanderai la couleur et tout, et puis je lui fais son petit colis tous les mois, quoi. Donc bref, je l'avais remercié, bien sûr, quand j'avais reçu le virement. J'ai dit, bah écoute, quand tu veux, si tu as besoin, je t'envoie ça et tout. Je l'avais tenu au courant, mais comme un client, j'avais été hyper pro, quoi. Et, euh, et c'est vrai que quand je l'ai fait, enfin, avant de lui dire oui,
je m'étais posé la question. Je me suis dit, bon, si ça fuite sur les réseaux, est-ce que je suis OK, moi, avec ça? Parce que c'est vrai que quand tu as une image publique, entre guillemets, t'as quand même, il faut être prêt à ce que ça fuite, à ce que le mec, il poste ta vidéo. Bon, on voyait que mes pieds, donc j'ai envie de lui dire, voilà. Mais il faut être prêt à ce qu'il partage les messages, parce que c'était sur Ponycorn, hein, quand même, qu'on échangeait en message privé. Et il faut être prêt, en fait, à ce que quelqu'un te dénonce. Et moi, je me pose toujours la question, quand je fais quelque chose, si je suis OK avec moi, même, dans le regard, dans le miroir. C'est-à-dire que, est-ce que je suis capable de me regarder dans un miroir après avoir fait ça? Oui. J'étais célibataire, je m'étais séparée de Alex, j'étais OK avec ça. Il m'aurait demandé ma culotte, ça aurait été non. Il m'aurait demandé des photos ou une vidéo de mes seins ou de mon cul ou de ce que vous voulez, ça aurait été non. Mais les pieds ou les mains, franchement, ça me dérange pas, quoi. C'est pas quelque chose qui je trouve, pour moi, c'est pas dérangeant, quoi. Enfin, même si, quand t'imagines ce que le mec peut faire avec tes photos et tes chaussettes, oui, ça devient dérangeant, quoi. Mais bon, franchement, on était dans une période un peu difficile. 550 euros, c'était de chiffre d'affaires. Bon, sachant que tous ceux qui ont une entreprise savent que l'URSSAF te ponctionne 50% de ton chiffre d'affaires, plus t'enlèves les charges et tout le bordel, il te reste plus rien, hein. Mais bon, bref, ça faisait quand même un peu de trésor, ça faisait du chiffre d'affaires, ça faisait 550 euros. C'était pas, je crache pas dans la soupe, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est je dirais pas c'est la honte de ma vie parce que je l'assume totalement. Et puis si c'était à refaire, je le referais, hein. Franchement, si le mec il me recontacte et il me dit je veux des photos et des vidéos et que tu m'envoies tes chaussettes qui puent et qui payent 550 balles, il n'y a aucun problème, hein. Je le refais sans problème. Bon, après, bien entendu, là, je suis plus célibataire, donc je demanderai l'avis et l'autorisation de mon chéri. S'il me dit que ça ne le dérange pas, je le ferai. S'il me dit que ça le dérange, clairement, je le ferai pas, hein, clairement. Mais voilà, c'est la petite histoire. Il m'est arrivé tellement de choses de dingue avec Ponycorn que ça en fait partie. C'est vraiment très drôle. Moi, ça me fait beaucoup rire encore, la preuve, hein, quand je vous raconte ça, parce que c'est vraiment improbable. Mais improbable. Et c'est la seule fois que ça m'est arrivé, hein. J'ai pas eu... j'ai pas eu d'autres demandes bizarres comme ça. Alors peut-être que je suis passée à travers, j'ai envie de vous dire, parce que je regarde pas, enfin, je reçois tellement de messages privés que certains, je les vois pas, ou ils sont trop vieux, j'en sais rien, je les ai effacés, ou ça s'efface tout seul, je sais pas. Mais peut-être que je suis passée à travers des messages privés comme ça, me demandant des photos, des vidéos de mes pieds. Merde, dommage, je passais à côté de chiffre d'affaires facile. Bon, bref. Dites-moi vos retours de podcast sur les réseaux. N'hésitez pas, sur Insta par exemple, à me faire vos retours et à me dire oh, mais ça me choque de trop, pour moi, ça équivaut de la prostitution. Ça peut, hein, ça peut vous choquer, hein, je l'entends tout à fait, hein. Vraiment, je l'entends. Moi, je suis OK avec ça, comme je vous l'ai dit, donc pas de problème. Je comprends que ça puisse choquer, qu'il y ait des gens qui se disent oh, non, mais t'es folle, mais c'est abusé et tout. Moi, je suis OK. Moi, je suis OK avec ça. Il y a des trucs, j'ai mes propres limites, quoi. Je l'aurais pas fait. Franchement, je vous ai dit, hein, c'est mes seins, une culotte, machin. Mais ça, a priori, enfin, vraiment, ça me dérangeait pas du tout de le faire. Pour l'avoir déjà fait, du coup, ça me dérange pas. Je peux me regarder dans une glace. La preuve, je vous en parle en podcast. Donc, c'est quelque chose que j'assume totalement. Et après, je l'entends parfaitement que ça puisse choquer, hein. Ça, c'est clair. Parce que, bon, y a des femmes qui ne le feraient pas, par exemple. Et je le respecte totalement, bien entendu. Donc, ouais, ça m'intéresse d'avoir vos retours, ou si ça vous est déjà arrivé, qu'on vous demande des trucs bizarres comme ça, ou si vous étiez tombé sur un Tinder, par exemple, qui vous demandait ça. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un Tinder, et c'était avant cet épisode-là, d'un mec qui m'avait demandé des photos de mes pieds. Il m'avait demandé que ça. Enfin, il voulait que des photos de mes pieds, quoi. Trop bizarre, enfin, encore un fétichisme des pieds. Je ne sais pas d'où ça vient, cette passion pour les pieds, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les pieds, hein, des femmes, hein. C'est trop chelou. Je trouve ça bizarre, moi. Alors, c'est peut-être que vous êtes fétichiste des pieds et que vous écoutez ce podcast. Ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir vos retours au passage sur les réseaux aussi, hein, Ponycorn-du-bas, le-blog ou Ponycorn-lifestyle. Si vous êtes fétichiste des pieds et que vous écoutez ce podcast, faites-moi un retour pour m'expliquer
Vous pouvez le faire en anonyme, hein, ça me dérange pas, mais pour m'expliquer pourquoi vous aimez les pieds. Franchement, ça m'intrigue de ouf. Je trouve ça trop chelou. C'est un peu bizarre comme passion, mais en même temps, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez une attirance comme ça pour les pieds et qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui sont dans ce cas-là en fait. C'est pas isolé. Enfin, c'est bien connu le fétichisme des pieds, hein, et c'est pas isolé. Donc ça m'intéresse de fou de savoir pourquoi en fait les hommes, certains hommes sont fans des pieds au point de sexuellement ça les excite de ouf quoi. Bon bref, c'était le petit podcast sympa du soir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien rigolé. Moi ça me fait marrer de raconter des trucs comme ça. On se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour des petits podcasts un peu intimes, mais pas que. Donc rendez-vous mardi ou vendredi prochain pour un nouveau podcast. Salut!